Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Cette photo de l'édition principale du livre de Sylvie, en fait, on s'est un peu inspiré du côté crayonné pour le titre de l'affiche. J'aime beaucoup cette photo d'elle parce que c'est une fille active dans... je la trouve très belle sur cette photo, une espèce de madone comme ça, du Nord. Ça pourrait être une madone du gothisme, voilà, du XVe siècle. Une fille qui est déjà moderne, ce vêtement intemporel comme ça, ses cheveux un peu raides mais frisés, cette blondeur qu'on devine, cette brique comme ça, ce mur. Et elle avance comme ça, on sent qu'elle est en mouvement. Je trouve qu'elle me caractérise dans l'enfance que j'ai eue, dans ce que j'ai été. C'est-à-dire quelqu'un qui est un peu, on va dire, bougon, qui regarde derrière pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui va commencer à venir l'emmerder. Il y a de ça, mal coiffé. Qu'est-ce que t'as, toi? Je trouve que si on tirait le trait vraiment loin de moi quand je ne connais pas l'environnement, ça correspond assez bien. C'est une famille sublime. Enfin voilà, c'est une famille sublime. Parce qu'Amira tient ce rôle d'Anna et ce rôle de femme à merveille, parce qu'elle a la séduction et la force de caractère. Éléonore, Sylvie lui a livré le projet, et Éléonore s'en est emparée en essayant de donner à toutes ces personnes qui sont dans le film, qu'ils soient réelles ou pas, c'est pas le propos par rapport à la réalité de la vie, mais elle essaye de leur donner en tout cas une chair, une vraie matière, une épaisseur, une densité et une subtilité qui, moi, m'ont plu parce que j'avais aimé Brodeuse. Quand on regarde les deux, on se rend compte que quelqu'un s'est approprié le livre, immédiatement. Et donc, on se rend compte que ça, c'est le film d'une réalisatrice. Et c'est en ce sens-là que je suis extrêmement fière. D'ailleurs, moi, j'avais hésité à jouer dans le film, parce que j'avais peur que le film finisse par m'appartenir, bien que ce ne soit pas le mien. Et je trouve que, donc, Éléonore Fauché, la réalisatrice, elle a réussi à faire son film. En fait, ce qu'elle a gardé, c'est la vérité, à mon avis, d'une enfance dans laquelle on vous distribue des rôles dès le plus jeune âge. D'un monde de femmes qui s'identifient face à l'absence masculine. Ça, elle l'a gardé. Mais ce qu'elle a apporté en plus, c'est qu'elle a généralisé l'histoire. C'est-à-dire que c'est une histoire qui pourrait être la vôtre, comme celle de quelqu'un d'autre. Elle a enlevé le... Alors, l'immigration est toujours là, mais moins présente. C'est-à-dire, elle l'a universalisé, je trouve, beaucoup. Ah, alors ça me fait penser au pull du père, qui effectivement le caractérise énormément, qui est bleu lui aussi, comme ce que porte la Sibylle, parce qu'elle est le portrait craché de son père. Elle est la seule blonde comme lui, au milieu de cette famille d'Italiens, et elle est très... Elle est le portrait de son père, comme la grande est le portrait de sa mère. Et du coup, c'est d'autant plus difficile, étant donné le tabou qui a été construit autour de lui, de s'imposer dans cette famille d'Italiens. Alors là, je parle vraiment en termes de film. Je pense que c'est une très belle idée d'avoir associé le père à une couleur. Voilà. Parce que dans la vie de tous les jours, il y a des gens, il y a des gens auxquels on pense par ce genre de détails, parce qu'il y a une couleur ou parce qu'il y a une odeur qui correspond à cette personne, et qu'à chaque fois que ça peut nous arriver dans la vie de tous les jours, ça revient comme un flash. On ne le cherche même pas, ce souvenir. Et je trouve que là, c'est une très grande force en termes d'écriture, en termes de réalisation, d'avoir matérialisé ce père absent par une couleur et par un pull. Je trouve que ça fait sens, parce que comme le personnage, donc Sibylle, enfin, on dit quel est le mouton blanc au milieu des moutons noirs. Ces deux couleurs-là, qui sont très franches l'une et l'autre, qui sont en opposition. Le bleu pétrole, donc elle a choisi bleu pétrole, c'est quelque chose qui déjà a à voir avec les yeux, la couleur différente de cette petite fille qui, a priori, ressemblerait tellement à son père. Parce que ça, tout ça est toujours tout le temps un petit peu chuchoté entre deux portes. C'est un peu un petit pont entre son fantasme et la vérité. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Il y
cette chanson. Et elle est revenue comme ça, avec du soleil, plein de choses. Et voilà, c'est un tube, c'est une chanson très populaire, qui pour moi me rappelle ces années-là, même si c'est pas exactement cette période. Et du coup, j'avais envie que ça représente cette famille. Alors ça, c'est représentatif de quelqu'un qui s'est approprié réellement un univers. Parce que, par exemple, je peux vous dire que des Italiens immigrés, vous leur chantez cette chanson, ils hurlent à la mort. Italiano vero, quand on a envie de s'intégrer en France, ça va pas du tout. Donc un vrai Italien, ça va pas du tout. Hein. Donc moi, dans ma famille, ils hurlaient. Moi, petite, je hurlais de rire dès que j'entendais ça. Alors que j'ai une tendresse pour cette chanson, c'est très beau. Et quand Éléonore m'en a parlé, je dis, tu vas pas mettre ça. Et en fait, elle me dit, tu sais, méfie-toi parce que c'est un truc, c'est pas pour des Italiens immigrés ce film. Et elle a raison. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que depuis les interviews, tout le monde dit, alors, la chanson de Toto Cutugno, avec une banane grande comme ça. Est-ce que c'est la représentation universelle des gens des années 80 pour l'Italie, quoi? Et c'est vrai, cette chanson a pris cette place-là, quoi. Lasciatemi cantare, perché